À l'écoute de l'ERTM, il est 13 heures à Safo et à Sanankoroba, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin à la pose de la centrale solaire photovoltaïque à Safo d'une capacité de 100 MW. Elle va juguler la crise énergétique. Le coût de l'opération, plus de 100 milliards de francs CFA. Yaya Konaté sera en direct avec nous pour nous parler de cette cérémonie. La Direction générale de la protection civile et le programme alimentaire mondial ont initié ici à Bamako une session de 2 jours. L'objectif est de mettre en place un groupe technique de travail en vue de réduire les sinistres liés aux effets des changements climatiques au Mali. Un séminaire national de 5 jours sur la législation communautaire de la concurrence se tient également à Bamako. Le but est de renforcer les capacités des acteurs concernés en matière de concurrence à travers les instruments juridiques régissant le secteur. Dans la page sport, on parlera de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 1 qui a pris fin hier et la FEMAFOOT et son sponsor ont primé les meilleurs. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène dans la cité des 333 pour nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels de la région. Cette association se sert de ces deux patrimoines pour recoudre le tissu social. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin dans la commune rurale de Safo à la pose du premier panneau d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque, fruit de la coopération entre le Mali et la Chine. Elle aura une capacité de 100 MW. Sa construction est confiée à l'entreprise Sino Hydro pour une durée de 15 mois. La centrale solaire de Safo va coûter plus de 100 milliards de francs CFA, financée à moitié sur le budget national. Yaya Konaté est en direct avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour, salut. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie à laquelle vous avez assisté ce matin? Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que la transition énergétique Aïssata est en marche dans notre pays qui met véritablement le cap sur les énergies renouvelables et notamment sur l'énergie solaire. Après donc Sanankoroba, vous l'avez dit, la deuxième escale sur cette voie, c'était Safo ce matin, une commune rurale de Kati à quelques encablures de Bamako. C'est là que sera bâtie sur une superficie de 240 hectares la future centrale solaire photovoltaïque de Safo, un fruit de la coopération entre le Mali et la Chine. Une coopération qui, dans le passé, a déjà donné de nombreux fruits et qui est basée sur des principes et valeurs partagées. Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, c'est une preuve supplémentaire de la solidité des liens entre les deux pays. La centrale solaire photovoltaïque de Safo va coûter plus de 100 milliards de francs CFA et elle sera financée à moitié par le budget national. Elle aura, vous l'avez dit, une capacité de 100 MW. Au dire du ministre de l'Énergie et de l'Eau, la construction de cette centrale et des autres aussi, bien sûr, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste projet de développement énergétique. Elle répond, selon Bintou Kamara, à la vision du chef de l'État qui ambitionne donc de réussir la transformation du système énergétique national en privilégiant les énergies renouvelables. Une détermination réaffirmée par le chef de l'État lui-même après avoir posé le premier panneau de la future centrale. C'était en compagnie du ministre de l'Énergie et de l'Eau, de celui de l'Économie et des Finances et bien sûr de l'ambassadeur de Chine au Mali, le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer la coopération avec la République populaire de Chine, sans oublier la grande mobilisation des populations de Safo et environ. Les travaux de la centrale sont confiés à l'entreprise chinoise Sino Hydro pour une durée Aïssata de 15 mois. Merci Yaya Konaté pour toutes ces précisions.
Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M, a financé plus de 120 plans d'affaires au profit des acteurs du secteur de l'élevage et de la pêche en 6 ans. Pour se rendre compte des résultats obtenus, le ministre de l'élevage et de la pêche est en visite de terrain auprès des bénéficiaires du financement du PADEL-M à Ségou et au marché à bétail de Konobougou. Envoyés spéciaux dans la région de Ségou, Abdul Salam Bambara et Sidou Traoré. Le marché à bétail de Konobougou dans la région de Ségou est l'un des plus grands marchés de bovins, caprins et ovins du Mali. Aujourd'hui, grâce à la réhabilitation et les constructions effectuées par le PADEL-M, les éleveurs et les commerçants de bétail disposent désormais de toutes les commodités, mosquées, salles de repos, salles de réunion, fourrage et des rampes d'embarquement et vaccination des bétail. Mohamedou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession filière bétail-viande. Avec le PADEL-M, c'est l'élevage qui a été boosté au Mali. Tout ce qu'on peut noter comme emploi créé et richesse pour le pays. Le Mali étant le premier producteur en Afrique de l'Ouest ici, on peut aujourd'hui se targuer d'avoir des compétences et des infrastructures modernes pour pouvoir développer l'activité d'embauche et de fournir un service de qualité. En chiffres, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali a financé en 6 ans sur l'ensemble du territoire national 121 plans d'affaires pour un montant d'environ 6 milliards de francs CFA. En plus, le projet a élaboré des formations et réalisé des infrastructures techniques pour l'amélioration de la production dans les domaines de l'élevage et de la pêche. Moussa Koulibaly, coordinateur national du PADEL-M. Ce que nous notons comme résultat, c'est que tous ces promoteurs ont non seulement utilisé l'argent qui a été donné par le PADEL, mais aussi ont augmenté à travers d'autres sources de revenus pour une meilleure productivité et de commercialisation de leurs produits. Face aux bénéficiaires des financements du PADEL-M dans la région de Koulikro comme à Ségou, le ministre de l'élevage et de la pêche a rappelé la volonté des autorités de tout mettre en œuvre pour l'autosuffisance alimentaire. Youbaba. C'est le lieu de féliciter la Banque mondiale et tous les partenaires techniques et financiers de notre cher pays pour leur contribution qui, aujourd'hui, permet d'augmenter les revenus des populations. Ça, c'est le troisième axe des grandes orientations que le chef de l'État a donné. Pour accroître la production et la productivité, ce sont des actions de ce genre qu'il faut multiplier. Imaginez-vous, chaque dimanche, il y a 6 à 10 remorques qui quittent ici pour Bamako, remplis de bovins, mais aussi beaucoup de véhicules. Le ministre Ba a également invité les populations à prendre soin des équipements collectifs tout en espérant que les réalisations du projet PADEL-M vont augmenter les revenus des populations bénéficiaires. Anticiper pour réduire les sinistres liés aux effets des changements climatiques, c'est la vision de la Direction générale de la protection civile et du Programme alimentaire mondial. Les deux partenaires ont tenu à Bamako une session de 2 jours. L'objectif est la mise en place d'un groupe technique de travail sur les mécanismes anticipatoires des sinistres au Mali. Batraoré pour les détails. La situation environnementale au Mali, comme dans beaucoup de pays du Sahel, reste marquée par les effets des changements climatiques, ce qui engendre des sécheresses, des inondations et autres catastrophes. Toutes choses qui ont un impact sur la sécurité alimentaire selon la Direction générale de la protection civile et son partenaire, le PAM, Programme alimentaire mondial. La solution réside dans l'anticipation. La présente rencontre doit définir les mécanismes pour une anticipation des sinistres. Ibrahim Diallo, advient au directeur pays du PAM. En quête de recherche continue de solutions innovantes et durables à la problématique de l'insécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial a intégré l'approche d'action anticipatoire au cœur de son mandat depuis une dizaine d'années. C'est le lieu de préciser que les actions anticipatoires constituent une nouvelle approche adoptée dans la gestion des catastrophes naturelles en ce qu'elles permettent de détecter de manière précoce les signaux annonciateurs de catastrophes. Colonel Badra Alioune Sissoko, représentant du directeur général de la protection civile. En vue de développer la synergie et assurer l'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des risques, cet atelier devra donc permettre d'analyser les termes de référence du groupe thématique des actions anticipatoires,
de discuter d'une feuille de route pour la mise en place effective des actions anticipatoires en République du Mali. Les échanges de 2 jours devront aboutir au lancement du groupe technique de travail sur les actions anticipatoires des sinistres au Mali. Séminaire national sur la législation communautaire de la concurrence, c'est l'intitulé d'une session de formation de 5 jours qui se tient ici à Bamako. Elle regroupe les organisations patronales et professionnelles et l'Union des chambres consulaires du Mali. Il s'agit de renforcer leurs capacités en matière de concurrence à travers les instruments juridiques régissant le secteur. Tchemoko Konaté. Un marché ouvert et concurrentiel respectant les normes établies dans l'espace UEMOA. Telle est la volonté affichée par l'organisation sous-régionale. Volonté traduite en acte par la tenue régulière des sessions de formation au bénéfice des acteurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier regroupant les organisations patronales et professionnelles et l'Union des chambres consulaires du Mali. L'exercice s'appelle Séminaire national sur la législation communautaire de la concurrence. Anani Olianso, conseiller au bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Mali. Les résultats attendus de cette formation visent l'amélioration de vos capacités à identifier et à réguler les pratiques anticoncurrentielles à travers une application parfaite, cohérente, mais aussi bienveillante des règles de concurrence. Il s'agit en substance de doter les participants d'instruments juridiques devant leur servir de boussole. Il y va de la compétitivité des entreprises, ce qui permettra aux consommateurs de mieux en tirer profit. Abdelkader Diarra, responsable à la Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation. L'UEMOA, c'est 8 pays et un destin commun. Alors, ça veut dire tout simplement, nous sommes à la recherche d'une synergie d'action pour que les mêmes règles soient respectées, sinon s'imposent à tous les 8 pays et que, effectivement, les cadres des différents pays parviennent à maîtriser la réglementation en vigueur en matière de concurrence et le marché commun au sein de l'UEMOA. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation. Il sera l'occasion pour vous, d'une part, de mieux appréhender la politique et les règles communautaires de la concurrence, ainsi que les mécanismes d'application, et d'autre part, de favoriser une synergie d'action entre la Commission de l'UEMOA et les structures de la concurrence. Cette session de formation qui a démarré ce lundi s'étend sur 5 jours. À l'issue des travaux, il est attendu des acteurs requinqués à bloc à relever les défis du moment. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. Au Tchad, un nouveau gouvernement a été formé ce lundi par le Premier ministre. L'équipe est composée de 35 ministres, dont 7 secrétaires d'État. Parmi eux figurent 23 anciens ministres de Mahamat Idriss Déby lors de la transition, ainsi que 12 nouveaux arrivants. En Afrique du Sud, les élections législatives et municipales sont prévues ce mercredi afin d'élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que ceux des assemblées provinciales des 9 provinces du pays. Après leur élection, ce sont eux qui éliront le président de la République ainsi que les conseillers régionaux. C'est une première après 30 ans. En Somalie, plus de 37 000 élèves ont été privés d'éducation à cause de la fermeture de plusieurs écoles. Selon les responsables de l'éducation nationale, cela intervient suite aux pluies diluviennes qui ont frappé les pays, provoquant des inondations. La page sport à présent. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Salou Mega. Championnat national de Ligue 1, la saison 2023-2024 a pris fin hier. Les Rouges du Djoliba Assi ont reçu leur trophée de champion. Oui, avec 69 points, le Djoliba Assi est couronné champion du Mali saison 2023-2024 devant le Stade Malien de Bamako, 58 points. Et là, il sera 51 points. Le Djoliba Assi représentera le Mali en Ligue des Champions la saison prochaine. Les 4 clubs relégués en deuxième division sont ATS de Koro, le COB, l'Union sportive du Sac de Kita et l'AS Black Star de Badalebougou. Le Djoliba Assi a totalisé le plus grand nombre de victoires, 22 en 30 journées. Le Stade Malien de Bamako n'a concédé que 4 défaites en 30 journées. L'équipe avec le plus grand nombre de nuls, 22, est l'Union sportive de Bougouni. L'USCK et l'AS Black Star de Badalebougou n'ont obtenu que 4 victoires
en 30 journées. Le Stade Malien de Bamako a la meilleure défense avec 17 buts encaissés. Le Djolibassé a la meilleure attaque avec 48 buts marqués. La plus mauvaise défense est celle de l'AS Black Star de Badalebougou avec 53 buts encaissés. L'Union sportive de Kita a la plus mauvaise attaque avec 20 buts inscrits en 30 journées. Le meilleur buteur de la Ligue 1 est le sociétaire de 11 créateurs de Nyarela, Lamine Diakité avec 17 réalisations. Et en 240 matchs, 497 buts ont été marqués. La FEMA Foot et son sponsor ont primé les meilleurs. Oui, le Djolibassé champion a eu un chèque de 30 millions de francs CFA. Le Stade Malien de Bamako, deuxième, se console avec 15 millions de francs CFA. Et l'ASRL, troisième, empoche 10 millions de francs CFA. Siragatou, vous avez quelques nouvelles sous la main? Oui, le FC Barcelone est sur le point de recruter l'Allemand Hansi Flick en remplacement de l'Espagnol Xavi. Selon un média proche du club, Hansi Flick est arrivé ce mardi en Catalogne. Il devrait signer un contrat de 2 ans. La finale de la Ligue Europa Conférence se jouera demain mercredi à Athènes en Grèce à 19h entre l'Olympiakos Le Pirée et la Fiorentina. On termine par un mot de tennis. L'Espagnol Rafael Nadal a été éliminé hier dès son entrée en lice dans le tournoi de Roland Garros par l'Allemand Alexander Zverev. 6-3, 7-6 et 6-3. C'est la première fois que Nadal arrange sa raquette dès le premier tour. Le Mallorquin, 37 ans, vainqueur de Roland Garros à 14 reprises, a certainement dit adieu à ce tournoi. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou. Ousmane Daou va nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels de la région. Ces deux patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et les vivre ensemble qui sont fortement ébranlés en cause des crises cycliques que le pays a connues. Elle est également engagée contre la délinquance juvénile. Plus de détails, c'est avec Ousmane Daou en rediffusion avec le concours de ORTM Tombouctou suivant. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames. Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants. Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble, au lieu de se concentrer tous sur nos téléphones. Tous ces jeux-là ne sont pas faits fortuits. Il y a des leçons, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en jouant ces jeux-là. Bien que engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnées. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir
Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnels, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnels, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 saints. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en monde a été assurée par Absé Traoré, mise en ligne aussi Sékou Traoré, réalisation Soumaou Aïdara et Koumba Sissako. Coordination Ousmane Dao, merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres car le Mali a besoin de plus d'unité pour vaincre à jamais l'ennemi. Ensemble, nous pouvons.